Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène. Je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je suis chrétienne et évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne YouTube Messager du Christ. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu comme nous allons la partager aujourd'hui. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui sur le thème de l'aumône. L'aumône, bien-aimé. La Bible nous conseille de faire le monde, de faire du bien autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous conseille de faire le monde autour de nous, de faire du bien, de donner aux nécessiteux autour de nous. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons généralement au milieu des enfants de Dieu, bien-aimés. J'allais dire dans les assemblées chrétiennes, non. Je dis au milieu des enfants de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons généralement. Nous constatons généralement que les enfants de Dieu, généralement, sont très égoïstes. Ils sont très égoïstes et n'aiment pas partager avec les autres. Bien aimé, on se contente de faire une petite enveloppe, de donner sa dîme, de faire une petite offrande à l'église, une dîme à l'église, et on s'arrête là. Quelques libéralités aussi, et on s'arrête là. Oubliant que dehors, bien aimé dans le Seigneur, dehors il y a beaucoup de nécessiteux, des gens qui souffrent et que le Seigneur aime comme il nous a aussi aimés. Il nous aime, il les aime aussi et aimerait que quelqu'un se penche sur leur cas. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même ne va pas descendre du ciel pour venir se pencher sur le cas de ceux-là. Surtout que la plupart du temps, même ceux-là même ne connaissent même pas Dieu. Et le Seigneur attend que certaines personnes, certains de ses enfants, prennent soin d'eux. Déjà, la Bible même dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu, bien-aimé. Ce verset est très profond. Parce que la création sait que si les fils de Dieu faisaient vraiment leur travail, les soupirs qu'on a sur la terre, les souffrances qu'on a sur la terre n'existeraient plus. Un véritable fils de Dieu est charitable. Un véritable fils de Dieu est plein d'amour, plein d'empathie pour son prochain. Un véritable fils de Dieu ne peut pas voir son prochain souffrir et rester en silence. Un véritable fils de Dieu ne peut pas se réjouir de l'injustice. Un véritable fils de Dieu ne peut pas se réjouir du malheur d'autrui. Un véritable fils de Dieu ne peut pas souhaiter le malheur à autrui. Autant il ne peut pas se réjouir du malheur d'autrui, autant il ne peut pas souhaiter le malheur à autrui. Autant malheureusement aujourd'hui, puisque nous sommes dans la fin des temps, ce n'est que ça que nous vivons au milieu des enfants des enfants de Dieu. Au milieu de nous, chacun souhaite le malheur de l'autre, chacun souhaite écraser l'autre, chacun souhaite voir l'autre mourir, comme si lui aussi après ne devait pas mourir. C'est incroyable, je ne comprends pas. Des fois, je me pose la question à savoir, tu souhaites que l'autre meure, quand il va mourir, après tu ne vas pas mourir. Parce que si après tu ne devais pas mourir, bon, je rendrai grâce à Dieu en disant que oui, tu es fort. Mais si après tout ça tu meurs aussi, ça sert donc à quoi? Ça sert donc à quoi? Pire encore, même, tu as souhaité son malheur, tu vas être jugé par rapport à ce que tu as fait. Ceci étant, bien-aimés, les enfants de Dieu doivent être charitables. Nous devons avoir de l'empathie pour les autres. Savoir que nous sommes les enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les ambassadeurs du royaume céleste sur la terre. Et en tant qu'ambassadeurs du royaume céleste sur la terre, nous devons manifester les œuvres des fils de Dieu sur la terre en faisant du bien autour de nous comme le Seigneur nous l'a montré quand il était ici. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth pour le Père était comme une maquette. Il était la maquette des futurs fils de Dieu. Dont Dieu a présenté à l'humanité. Il est venu sur la terre nous montrer, raison pour laquelle il est venu sur la terre nous montrer comment marcher. Comment marcher selon la volonté de Dieu. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est ce dont le Père attend de chacun des enfants, de chacun de ses enfants que nous sommes. Il voudrait que nous marchions comme Jésus a marché. Or, quand nous regardons la façon dont Jésus a marché sur la terre, Jésus était quelqu'un de plein d'empathie, plein d'amour, plein d'affection pour son prochain, plein de charité, bien aimé. Pour cela, nous allons lisons un peu Marc 6, ou Marc 8 même, Marc 8, 1 à 26. Marc 8, 1 à 26 dit, en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici?
dans un lieu désert. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Il était environ 4 000. Ensuite, Jésus les renvoya aussi. Il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Bien-aimés, quand nous lisons, nous voyons comment Jésus a fait du bien. Comment au travers de quelques pains et de quelques poissons, Jésus a nourri toute une foule. Il aurait pu chasser cette foule, dire à cette foule, rentrez chez vous. Il est tard, rentrez chez vous et revenez demain, ou revenez après-demain. Et n'est pas s'enquérir, pour ne pas s'enquérir de leur situation, de leur situation, bien évidemment. Mais le Seigneur n'a pas regardé à ça. Le Seigneur, malgré la foule, malgré leur nombre, le nombre très grandissant de la foule et le peu de moyens que le Seigneur avait, le Seigneur a tout fait pour pourvoir aux besoins de cette foule afin qu'ils ne souffrent pas. Le Seigneur attend que nous aussi, nous le fassions pour nos frères. Que quand tu as en face de toi un frère qui est dans les problèmes, que tu ne dises pas à ce frère, va et le Seigneur va faire. Bien aimé dans le Seigneur. Généralement, dans les milieux chrétiens, c'est comme ça. Hein. Quand tu as un souci et que tu te confies à un frère, que tu dis à un frère, que tu dis à quelqu'un, que tu vas voir un frère, une sœur pour lui demander du secours, généralement, la personne te répond, mets en prière, mets en prière, mets en prière, le Seigneur va agir, mets en prière. Bien aimé, mets en prière, le Seigneur va agir. Le temps que la personne mette en prière pour que le Seigneur agisse, quelquefois la personne a tout le temps de mourir. Et vous croyez, dans ce monde, vous croyez qu'il y a un hasard? Il n'y a pas de hasard. Moi, je sais que dans ce monde, sur cette terre, il n'y a pas de hasard. Vous croyez que la personne est venue vers vous pour rien? Bien aimé. Vous croyez que c'est pour rien que le Seigneur a mis cette personne sur votre chemin? Généralement, même vous avez ce qu'il faut pour aider cette personne. Tu as ce qu'il faut pour aider cette personne et le Seigneur sait que tu as ce qu'il faut pour aider son enfant. Toi, en tant que soi-disant son enfant, entre guillemets. Et voilà un de tes frères dans la rue qui souffre. Le Seigneur le mandate vers toi. Va dire à tel frère ou à telle sœur. Va demander à telle sœur de l'aide ou à tel frère de l'aide. Elle vient vers toi ou il vient vers toi. Hein. Quand il arrive vers toi, au lieu maintenant de lui tendre la main, tu lui dis, va mettre ça en prière. Le Seigneur va faire. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu crois que lui ne connaît pas qu'on peut mettre en prière le Seigneur et afin que le Seigneur fasse. Tu crois qu'il est venu vers toi sans savoir cela? Qui te dit qu'il n'a pas mis en prière depuis? Et que c'est pendant cette prière que les résultats de ces prières, oui, comme résultat de ces prières, le Seigneur lui a dit de venir te voir pour que tu l'aides. Qui te dit cela? Bien aimé. Les gens généralement, dans les milieux des enfants de Dieu, c'est comme ça maintenant. Quand quelqu'un a un problème, dès que tu vas voir quelqu'un, pour lui soumettre ta situation, il va te dire seulement, mets en prière, le Seigneur va agir. Mets en prière, le Seigneur va agir. Bien aimé, ce n'est pas normal. C'est bien de donner les dîmes, les offrandes dans les assemblées. Ça permet aux assemblées de tourner, bien aimé dans le Seigneur. C'est très bien de le faire. Mais il faut penser aussi que, en dehors de donner les dîmes et les offrandes dans les assemblées, tu dois aussi penser à ceux qui sont autour de toi. Moi, je parle de ceux qui en ont. Toi qui en as, n'oublie pas ceux qui sont autour de toi. Il faut savoir qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Même quelquefois, bien aimé dans le Seigneur, cette dîme-là, cette offrande-là, tu peux leur donner pour les aider avec. Je vous assure. Je me rappelle au début de ma foi, j'ai eu une maman qui a eu beaucoup de problèmes à un moment donné et qui m'a sollicité pour l'aider. Bon, je lui ai porté secours comme je pouvais. Et dans mes affaires, dans mon sac, elle a vu une enveloppe. Et quand elle a pris cette enveloppe, elle a vu une enveloppe et elle m'a demandé c'est quoi cette enveloppe qui est dans ton sac, qui est épais comme ça. Je lui ai dit que non, c'est ma dîme. C'est ma dîme qui est dedans. Elle dit, ma chérie, ta dîme, et je te dis que j'ai autant de problèmes comme ça, tu ne me donnes pas ça, ma dîme, pardon, donne-moi. Je précise ici que c'était une servante de Dieu. Disons la vérité, c'est une servante de Dieu. C'est une pasteur, maman pasteur, bien aimée. Elle m'avait soumis ses problèmes et je suis allé l'aider comme j'ai pu. Je lui ai donné ce que je pouvais. Ce jour-là, c'était au début de ma foi. Ça faisait peut-être 3 ans que j'avais cru comme ça, 2 ans, 3 ans que j'avais cru, 2 ans. Je lui ai donné ce que j'avais pu lui donner. Et quand elle va voir dans mes affaires, dans mon sac à main, elle va voir une enveloppe épaisse. Elle va me demander que c'est quoi cette enveloppe épaisse dans ton sac comme ça. Je vais lui dire que non, c'est ma dîme. C'est la dîme que je vais remettre à l'église dimanche. Elle va me dire que la dîme, je vais dire oui. Elle va me dire, mamie,
Et ça allait beaucoup jusqu'à... Et puis je vais lui dire, elle veut dire que non, c'est la dîme. Et elle va insister, elle va me dire que, et je te dis que j'ai autant de problèmes comme ça, tu prends la dîme, tu peux donner à l'église. Donne-moi ça, non, comme dîme. Donne-moi ta dîme. Donne-moi ça, le Seigneur voit. Bien aimé, quand elle m'a dit ça ce jour-là, je ne me suis pas énervé, mais au-dedans de moi, je me suis dit, quel culot que je donne la dîme de Dieu, mon frère. Quel culot. Mais je ne me suis pas énervé. Et cependant, j'ai refusé. Je ne lui ai pas donné. Et j'ai gardé cette enveloppe dans mon sac. Elle a insisté. Elle va parler de ça pendant un bon bout. Et elle va se rendre compte que quand elle parle de ça, je ne suis plus... je ne la calcule pas. Je ne suis plus là-dedans. Parce que cette enveloppe est réservée pour quelque chose de bien précis. Qu'est-ce qui a à venir te donner cette dîme? Ce que je t'ai déjà donné là ne te suffit pas. Donc, c'était comme ça, bien aimé. Et bien plus tard, elle va réussir à résoudre ses problèmes, hein, tant bien que mal. Je ne me rappelle, je ne sais plus comment elle a fait. Elle va réussir quand même à résoudre ses problèmes, tant bien que mal. Et voilà, je vais passer sur cette histoire comme ça. Bien aimé, avec du recul, aujourd'hui, quand je me rappelle cette histoire, je me dis que normalement, ce jour-là, j'aurais dû lui donner. Je vous assure. Quelquefois, aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui donner ce jour-là. C'est une maman avec qui j'allais prier. Ce jour-là même, je partais faire quoi? J'allais prier. Je venais certes lui donner un don parce qu'elle avait des combats, elle avait des soucis, mais on devait aussi profiter pour prier parce que chaque fois qu'on se voyait, c'était juste pour la prière. Et qu'est-ce qui était mauvais que je lui donne ma dîme ce jour-là? Et même si je ne partais pas prier, est-ce que ce n'est pas un ce n'est pas un être humain? C'est un être humain qui a les... Bien aimé, vous savez... Moi, la façon dont j'ai compris le Seigneur aujourd'hui, la façon dont moi j'ai compris le Seigneur, si tu as à côté de toi quelqu'un qui souffre, vous savez, la compréhension du Seigneur, c'est étape par étape. C'est étape par étape. C'est plus mince à faire, hein? C'est étape par étape, c'est compliqué. Entre quelqu'un qui a connu le Seigneur aujourd'hui et quelqu'un qui a connu le Seigneur il y a 5 ans, il y a quand même une différence. La compréhension est différente, bien aimé. Parce qu'il y a la maturité spirituelle aussi qui compte. Quand on est encore bébé spirituel, il y a les actes qu'on pose, soi-disant c'est pour Dieu qu'on fait ça. Mais quand on grandit déjà, on atteint une certaine maturité, on comprend que non, on peut aussi faire autrement. Moi, à l'époque, pour moi, je savais que la dîme, c'est pour la dîme. Les offrandes, c'est pour les offrandes. Bien aimé dans le Seigneur, la dîme et les offrandes, c'est pour la dîme et les offrandes. Je ne refuse pas. Mais cela étant bien aimé, si tu as ta dîme, et que tu as quelqu'un dans la rue, tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un qui est complètement KO, qui est en train de mourir. Tu sens que celui-ci a faim, il a besoin d'être vêtu, il a besoin d'être nourri. Bien aimé dans le Seigneur, je ne vois pas ce qui est mal que de sortir cette dîme, de lui acheter des vêtements avec, de lui faire manger avec, de lui donner même le reliquat en main pour la suite de la semaine. Bien aimé, je ne vois pas en quoi tu as fait du mal. C'est la dîme de Dieu. C'est la dîme de ton Créateur que tu as donnée à sa créature. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un cadeau qui était réservé pour ton Créateur, que tu as donné à sa créature, qui était dans la souffrance. Où est-ce que Dieu va te juger là-dedans? Dis-moi ce que tu as fait de mal là-dedans, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, moi je dis, autant tu donnes la dîme, les offrandes dans les assemblées chrétiennes, autant tu dois aussi donner, autant tu dois savoir, ne pas enlever ça dans ton collimateur, hein, que tu dois prendre soin des gens que tu trouves autour de toi. Bien aimé. Et c'est pour ça même que je dis, une véritable assemblée ne peut ne pas avoir un service social. Si dans une assemblée, il n'y a pas un service social, ça ne va pas dans cette assemblée. Bien aimé, qu'elle soit petite ou grande, bien aimé dans le Seigneur, chaque assemblée, chaque cellule d'assemblée devrait avoir des services sociaux. Chaque cellule, bien aimé dans le Seigneur, chaque cellule devrait avoir des services sociaux. Bien aimé. Parce que pour aider les gens, non seulement ceux qui viennent dans cette assemblée, mais aussi ceux qui sont au dehors. Il y a plein de gens qui souffrent, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur la terre pour un certain laps de temps. Ce n'est pas pour Athena ad vitam, non. Nous sommes sur la terre pour un laps de temps. Et on n'a pas besoin de certains superflus. Bien aimé, nous connaissons déjà la vérité. Et la Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Nous savons, bien aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas pour le manger ou pour le boire que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés pour le salut. Bien aimé, car tout le manger, tout le boire dont on a besoin, on va le trouver là-haut. Bien aimé dans le Seigneur. Ceci étant, nous avons, nous qui connaissons la vérité, besoin non seulement d'apporter sa parole, ce n'est pas pour rien qu'il a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Non seulement nous devons aller apporter sa parole à tout le monde, à toutes les nations, mais nous devons aussi par la même occasion montrer à ces nations vers qui nous allons
bien-aimé, que notre Dieu est un Dieu plein d'amour, plein d'empathie, que notre Dieu est un Dieu, oui, plein d'amour, bien-aimé. Tu ne vas pas voir quelqu'un, regardons un peu comment... J'oublie un passage biblique dont je cherche. J'ai oublié un passage biblique dont je cherche dans ma tête. C'est venu pourtant tout à l'heure quand je parlais, mais c'est parti. C'est pas grave. Ça va, si ça revient, c'est bon. Ça revient pas, c'est pas grave. Donc, ceci étant, bien aimé dans le Seigneur, il est bon. N'oublions jamais, il est bon de donner sa dîme dans l'assemblée, mais bon aussi de penser aux autres. Je regardais une vidéo aujourd'hui. J'ai vu la vidéo d'une servante de Dieu aujourd'hui où elle expliquait combien elle a en parcourant certaines informations chrétiennes, elle a découvert sur les réseaux sociaux un groupe chrétien pakistanais qui était dans le besoin et elle a commencé à les soutenir elle leur a donné un peu d'argent pour les soutenir financièrement et cet argent, bien aimé, aussi petit que c'était, a permis aux responsables de ce mouvement chrétien de distribuer des plats de nourriture et des boissons à certaines personnes qui étaient dans le besoin. Bien aimé. Le Seigneur attend ça de nous, bien aimés. Le Seigneur, à quoi bon porter 1000 euros, aller donner comme dîme à l'église, bien aimé, pendant que tu as dehors autour de toi des clochards qui sont dans le besoin. Ces 1000 euros là, bien aimé dans le Seigneur, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, la divise en deux, tu donnes 500 à l'église, 500, tu vas t'occuper des clochards avec. Tu vas t'occuper des autres autour de toi avec, bien aimé dans le Seigneur. Occupe-toi de ceux qui ont faim. Le Seigneur dit dans sa parole que chaque fois que nous avons rendu visite à un malade, c'est à lui que nous avons rendu visite. Chaque fois que nous avons rendu visite aux prisonniers, aux nécessiteux, un prisonnier, un malade, c'est un nécessiteux. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à lui que nous avons fait cela, bien aimé. Pense à cela et avant de porter toute ta dîme quelquefois, aller donner à l'église, pense aussi à ceux qui souffrent. Pense aux nécessiteux. Pense aux nécessiteux. Il y a plein de gens qui souffrent ici dehors. Pense aux nécessiteux. Bien-aimé dans le Seigneur, pense aux nécessiteux. Vous savez, je rends grâce à Dieu d'avoir permis que je puisse passer par des situations difficiles dans ma foi. En passant par ces situations difficiles, bien aimé, surtout les situations dont j'ai vécu dernièrement, le Seigneur est passé par là pour m'ouvrir les yeux, me permettre de voir des choses, faire tomber les œillères que je portais dans mes yeux, qui me pendaient aux yeux, mais je ne voyais pas. Bien aimé dans le Seigneur, il a fait tomber ces œillères et j'ai compris beaucoup de choses. Mon intelligence a été énormément renouvelée. La Bible dit que la souffrance, c'est l'école de la sagesse. Pas la Bible. La Bible mondaine, les dictons mondains disent que la souffrance, c'est l'école de la sagesse. C'est la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu passes par la souffrance va permettre aux œillères de tomber de tes yeux. J'ai compris beaucoup de choses dont je ne comprenais pas. En passant par certaines situations cruelles et en regardant autour de moi, bien aimé dans le Seigneur, sans voir vers qui me tourner, j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas, bien aimé dans le Seigneur. Une véritable assemblée ne peut ne pas avoir un service social, je vous assure, qui prend soin des nécessiteux. Une véritable assemblée ne peut ne pas avoir un service social, même si elle est seulement une cellule. Elle ne peut ne pas, que ce soit une cellule de prière. Si vous avez une cellule de prière, en dehors de la prière, du partage de la parole de Dieu, la première des choses aussi que vous devez, les choses suivantes à laquelle vous devriez penser, c'est une cellule sociale pour faire du bien autour de vous, soutenir les nécessiteux. Vous savez, on dit même dans le monde, ventre affamé n'a point d'oreille. Tu vas aller prêcher la parole aux gens, prêcher la parole. Jésus est monté, Jésus est descendu à quelqu'un qui a faim. Bien aimé, pardon, il a faim. Tu crois qu'il écoute ce que tu dis? Pendant que tu es en train de prêcher la parole, même il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes et il meurt même, il décède devant toi, pendant que tu es en train de prêcher la parole. Quelqu'un là, il a faim, tu lui prêches la parole. Va lui donner à manger. Puis lave ses pieds avec, cherche un truc pour le couvrir avec, et assois-toi maintenant à ses côtés. Parle avec lui, laisse-lui te parler de sa situation, et console-le maintenant, en lui faisant comprendre que j'ai cru en Dieu, j'ai rencontré quelqu'un qui est capable, celui qui t'a créé, qui m'a créé, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Introduis maintenant le sujet, quand maintenant tu as pu maintenant lui donner déjà un certain espoir, parce que quand tu fais déjà ça, il a une certaine espérance.
Il commence maintenant à espérer, à se dire que si ça se trouve, je vais voir clair bientôt. Et introduis maintenant cela. Introduis le Seigneur maintenant auprès de lui. Tu vois si ça ne va pas marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Et en dehors même de ce fait, bien-aimé, le seul fait même de prendre soin des nécessiteux, bien-aimé dans le Seigneur, va convertir beaucoup de gens. Vous savez, notre attitude, notre façon d'être, notre façon de faire est une façon de prêcher. Tu ne peux pas dire chaque fois je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, tu n'as jamais fait du bien autour de toi. Jamais. Les gens que tu aides, c'est seulement les gens de ton sillage. Les gens, ta famille, tes frères, tes sœurs, on ne refuse pas de les aider. C'est une bonne chose, bien aimé dans le Seigneur. C'est une bonne chose. Mais aide ceux que tu ne connais pas, les nécessiteux qui sont dehors. Aide les nécessiteux, bien aimé. Aide les nécessiteux, ceux qui sont vraiment dans le besoin. Nous voyons ici dans la parole de Dieu, quand le Seigneur, les gens à qui le Seigneur distribuait les pains là, il les connaissait. Quand tu lis Jean 6, du verset 1 à 16, ça ne parle que de la distribution des pains. Marc 8, 1 à 26, Matthieu 14, 13 à 21, Marc 6, 30 à 44, bien aimé dans le Seigneur. Luc 11, 5 à 13, ça ne parle que de l'aumône que le Seigneur faisait autour de lui, bien aimé dans le Seigneur. La plupart d'entre nous aujourd'hui, au lieu de se comporter comme ça, se comportent plutôt comme dans l'histoire du Samaritain, bien aimé. Nous allons lire, en lisant l'histoire du Samaritain, vous allez voir, c'est dans Luc 10. Vous allez voir le comportement que les enfants de Dieu ont aujourd'hui. Ils se comportent exactement comme les pharisiens de l'histoire du Samaritain. Luc 10, 25 à 37. Luc 10, 25 à 37 dit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait dans le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Bien-aimé, le sacrificateur, c'est toi et moi. Le lévite, c'est toi et moi, bien-aimé dans le Seigneur. Passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Le Samaritain que vous voyez ici là, c'est le mondain. Quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être qu'il sait que Dieu existe, mais ce n'est pas son affaire. Il ne travaille pas pour Dieu et il ne traite pas avec Dieu. Il fait selon son cœur. Bien-aimé, regardez comment les œuvres du Samaritain, bien-aimé dans le Seigneur, témoignent en sa faveur, témoigne de sa connaissance de Dieu. Il dit: mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est ni le sacrificateur, ni le lévite. C'est le Samaritain, bien-aimé dans le Seigneur, qui a aidé le prochain. C'est le Samaritain qui est le prochain de l'autre. Ce n'est ni le sacrificateur, ni le lévite. Le sacrificateur et le lévite, ce sont les chrétiens, ils représentent les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Le Samaritain, c'est le mondain. Mais vous voyez la réaction du Samaritain par rapport aux soi-disant enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Le Samaritain a eu un comportement enfants de Dieu, que ceux qui se disent enfants de Dieu tapent les mains sur la poitrine tous les jours, qui sont les enfants de Dieu, ont eu un comportement tellement païen. Ils ont eu un comportement vraiment enfant de Satan. Bien aimé, comment tu peux voir quelqu'un qui est dans une souffrance comme ça là, tu ne l'aides pas. Bien aimé dans le Seigneur. Le lévite va te dire qu'il donne sa dîme à l'église. Le sacrificateur va te dire qu'il donne les aumônes à l'église, sa dîme, ses offrandes à l'église. Il va te dire ça, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous avons besoin, bien aimé, le chrétien a besoin de tout le temps tendre la main. C'est même l'appel même primordial du chrétien en dehors de la prière.
bien-aimé. Le chrétien doit tout le temps tendre la main. Un ministère qui n'a pas de cellule sociale est un ministère qui a un problème. C'est un ministère qui a un grave problème. Tu prêches la parole de Dieu, mais tu ne donnes pas d'exemple. Parce que la parole de Dieu n'est basée que sur ça, hein, sur le social. Regardez le Seigneur, il n'a fait que le social jusqu'au bout. La parole de Dieu n'est basée que sur le social. Prendre soin des faibles, prendre soin des nécessiteux, faire justice autour de toi, faire entendre la voix du faible, la voix des sans-voix autour de toi, faire justice autour de toi, aider ceux qui n'en ont pas, intercéder pour ceux qui ne peuvent pas. Bien aimé, c'est comme ça. C'est ce que le Seigneur attend de ses enfants. Il n'attend pas de ses enfants qu'on donne l'impression. Il n'attend pas de ses enfants ce que nous voyons aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Non. Je voulais partager ça avec vous. Soyez abondamment bénis. Merci de m'avoir suivi.